Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Voix du Sud. Aujourd'hui, on a décidé de donner à voir le conflit autour de la crise du carburant au Liban. Depuis 2019, le Liban vit une crise économique sans précédent. La livre libanaise a perdu 95% de sa valeur. Le prix des produits de première nécessité a été multiplié par 10 et le PIB du pays est passé, selon la Banque mondiale, de 55 milliards en 2018 à 19 milliards en 2021. Les pénuries de carburant résultant de cette crise économique ont atteint leur paroxysme en mars dernier et les prix de l'essence dans le pays ont considérablement augmenté. Désormais, 20 litres d'essence simplement 95 coûte 202 400 livres libanaises, donc environ 11 € sur le taux de change du marché noir. C'est-à-dire que pour une voiture moyenne, une famille libanaise devra désormais déverser environ 675 000 livres libanaises, soit l'équivalent du salaire minimum dans ce pays, où 78% de la population vit sous le seuil de pauvreté d'après l'ONU. Les automobilistes libanais dorment devant les stations-service dans l'espoir d'acheter moins d'un demi-réservoir de carburant. Et les centrales électriques publiques, qui dépendent principalement du diesel, ne peuvent produire que quelques heures d'électricité par jour. Le reste du temps, les gens se tournent vers des générateurs privés. Mais il y a rarement assez de diesel pour les faire fonctionner. La majeure partie de Beyrouth n'a plus d'électricité la nuit depuis le début de l'été. Les entreprises et les hôpitaux ont dû fermer ou réduire leurs activités également. Mais quelle est la cause de cette crise persistante du carburant et qui en est responsable ? La principale raison de la pénurie est que la Banque centrale du Liban restreint les importations de carburant subventionnés car elle manque d'argent. Des navires chargés de carburant attendent parfois pendant des jours au port de Beyrouth avant de pouvoir décharger. Une autre raison des pénuries est la thésaurisation par des entreprises privées ou des particuliers pour vendre à un prix plus élevé sur le marché noir ou passer en contrebande vers la Syrie voisine, où le carburant est plus cher et également rare. Mais dans l'état actuel, est-il vraiment possible de surmonter une telle crise ? Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que des solutions sont en cours pour remédier à cette crise. Le nouveau gouvernement s'est engagé à amorcer des réformes dans le secteur de l'électricité et à rétablir progressivement le courant public. Le Liban négocie également avec l'Égypte et la Jordanie l'acheminement de gaz et d'électricité via la Syrie, tandis que le mouvement chiite Hezbollah a annoncé plusieurs livraisons de carburant iranien pour pallier les graves pénuries de courant et de carburant. Un accord a également été conclu entre les autorités et l'Irak pour la distribution de pétrole irakien au Liban en contrepartie de services médicaux. Eh bien, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Voix du Sud. On espère que cette rapide présentation vous aura plu et à bientôt pour un nouvel épisode.